Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie énergéticienne. Alors, cette semaine, j'ai envie de continuer sur ma lancée au niveau des questions un petit peu existentielles et surtout rapprocher la science de la spiritualité. Donc, nous allons voir c'est quoi le sens de votre vie. C'est quoi encore cette question existentielle, Karine? Décidément, vous devez vous dire ça. Eh bien, en fait, je vous ai prévenu, hein, c'est une chaîne quand même de développement personnel, mais avec quand même des remises en question et peut-être de voir un autre paradigme que ce que l'on nous a inculqué dans notre enfance et tout au long de notre vie. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction dans la description de cette chaîne, c'est à vous d'expérimenter. Moi, j'ai décidé de transmettre mes expériences, ce que j'ai vécu, expérimenté, ce que j'ai lu, ce que j'ai découvert, les rencontres. Et pour moi, il n'y a pas une vérité, mais il peut y en avoir plusieurs. C'est à vous de choisir laquelle. Je suis un peu celle qui empêche de tourner en rond, en quelque sorte. Donc je vous donne des voies à expérimenter, des questions à vous poser, et puis écoutez, peut-être que vous changerez de paradigme, notamment surtout s'il ne fonctionne plus, si vous n'êtes pas forcément heureux dans votre vie, si vous sentez des blocages, peut-être que vous avez des croyances aussi limitantes, et qu'il est peut-être temps de changer. Et c'est ainsi que je vais citer Christine André, qui est une médium de renommée, et qui dit que justement nous sommes des âmes, donc venues s'incarner, j'en ai déjà parlé, et que selon si nous sommes une jeune âme ou une vieille âme, nous avons des vies très différentes. Pour elle, la jeune âme est un apprentissage, hein, qu'il va falloir donc un certain nombre de péripéties tout au long de sa vie, bonnes et très désagréables, afin de remettre en question justement le sens de sa vie. Et une fois qu'elle aura trouvé des solutions, elle va partager autour d'elle en racontant ses problèmes. Mais elle va rester dans une certaine position de victime, bien entendu. Quant à la vieille âme, elle, qui est plus évoluée, elle est là pour une mission de vie, à titre d'information et de transmission, car elle se souvient très rapidement au fur et à mesure du temps qui passe, intuitivement, des situations. Et forcément, elle va réagir différemment aux expériences passées. Elle ne réagira plus de façon impulsive ou en positionnement de victime, mais elle cherchera à en tirer un enseignement qu'elle partagera sans jugement autour d'elle. Et elle prendra la responsabilité de ses actes et ses conséquences qui en découlent. Le sens de notre vie, c'est une part d'apprentissage et une part de mission. Car même si vous n'êtes qu'une seule jeune âme et que vous subissez beaucoup de choses dans votre vie pour apprendre, pour en tirer des leçons, vous transmettrez aussi donc forcément quelque chose. Et c'est là où ça sera une petite part de votre mission. Donc, ok, il y a un sens à tout ce qui nous arrive. Et je vois déjà certains qui disent « Ouais, alors ça c'est un peu trop facile. Moi, j'ai pas forcément choisi la vie de merde que j'ai. » Ok. Et pourtant, je n'ai pas arrêté de vous le dire, depuis maintenant plusieurs vidéos, nous sommes des créateurs de tout ce qui nous arrive dans notre vie, car je vous rappelle, nous sommes des êtres énergétiques qui vibrons. Et par le simple fait de penser, vous attirez, vous créez votre présent, qui est déjà passé. Vous suivez? Donc je l'ai déjà dit et je le répète, et c'est pas grave, on recommencera encore parce que aujourd'hui pour moi il n'y a plus aucun doute, mais je peux comprendre que vous pouvez vraiment atterrir et dire mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Expérimentez, je dirais qu'une seule chose. Et essayez de faire différemment ce que vous faites d'habitude toujours en réaction. Si je décide de ne voir que le négatif d'une situation réelle, hein, avec des faits, hein, comme par exemple la vie que l'on mène aujourd'hui, tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend aux infos. Oui, tout va mal. Beaucoup de sociétés ferment. C'est la précarité. C'est même bientôt la guerre, etc., etc. Si je crois à ça, j'habitue mon mental, ma pensée à se focaliser sur ce négatif et à rester dans le mode victime. Je ne peux rien faire. C'est pas moi qui décide. Tu as vu, c'est comme ça.
Et cela me laisse dans l'impuissance. Je n'ai plus qu'à pleurer sur mon sort et à ressasser sans cesse ce qui est en train de se transmettre tout autour de moi. Et je vais même, pire que ça, je vais avoir peur. Je vais envenimer l'atmosphère déjà très compliquée, mais très réelle. Et je participe à ce que l'on appelle en énergétique un égrégore de pensées négatives, de peur, de haine, de colère. Je me pollue ainsi, personnellement, mais je vais polluer mon environnement proche, famille, amis, mais aussi la planète. Pourquoi, à votre avis, les thérapeutes énergéticiens, guérisseurs, magnétiseurs, dont je fais partie, ont tant de clients actuellement qui viennent les voir parce que toutes les autres thérapies traditionnelles échouent à les aider à aller mieux? Et pourquoi un soin énergétique, tout à coup, vous délivre de certaines lourdeurs, maladies, pensées qui tournent en boucle? Je vous pose la question. Vous êtes le créateur de votre propre enfer. L'enfer, il est sur Terre, hein. Il n'est pas après la mort, hein, comme on vous a fait croire. D'ailleurs, c'est le plus gros mensonge de la religion, ça. C'est aujourd'hui que c'est difficile pour vous, hein. Pourquoi? Bah, parce que vous vous créez des ressassements à ne plus en finir, comme un hamster dans sa cage, qui tourne en vain. Vous n'arrivez plus à sortir de ces pensées qui vous assaillent. Maintenant, si je pars du postulat que je suis co-créateur de tout ce qui se passe, hein, et donc notamment de ma vie, hein, et que je peux l'influencer soit en empirant, soit en l'améliorant, face à des événements qui me sont proposés, ou qui interviennent dans ma vie, ou que je pense que je ne suis pas responsable, ou que je ne peux pas vraiment décider. Eh bien si, vous avez le choix quand même encore, malgré tout. Vous avez le choix de réagir négativement ou positivement à la situation. C'est là l'enseignement. Il y a toujours un côté positif dans une situation négative. L'ombre, la lumière, le positif, le négatif, tout est double. Le yin, le yang, c'est l'équilibre du monde. Je vais vous donner un exemple qui est très parlant et qui est réel, puisque c'est une personne que je connais et qui a un parcours très particulier. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Je ne donnerai pas de nom, bien évidemment. Et je vais rester assez floue pour qu'il n'y ait pas de rapprochement et que son anonymat soit gardé. Mais c'est une histoire qui m'a vraiment frappée sur jusqu'où notre pensée peut aller à créer notre vie et les conséquences. C'est une jeune fille, elle est belle, elle a 20 ans. Elle vit dans une famille recomposée. Sa mère s'est remise en couple donc et le beau-père trouve cette jeune fille très à son goût. S'ensuit une relation, car par une manipulation psychologique, il l'a fait tomber amoureux de lui et elle devient sa maîtresse pendant plusieurs années. Elle ne se rend pas vraiment compte que c'est interdit, car il la baratine, il lui dit que c'est leur secret, que quand on aime quelqu'un très fort, ça se fait, etc. Mais son âme à elle, son inconscient le sait. Elle essaye de lui résister à un moment donné, mais elle a des sentiments réels pour lui. Et c'est secret, c'est leur secret. Inconsciemment, néanmoins, son âme lui envoie un message en la faisant tomber malade à un moment donné pour stopper la relation. Mais elle culpabilise. Elle commence à comprendre. Au fil des années, elle se rend compte que ce qu'elle a accepté sous manipulation et de ce qu'elle a fait. Et sa maladie, qui aurait pu être stoppée de suite, a pris de l'ampleur et s'est transformée en gangrène. Cette jeune fille s'en voulait tellement inconsciemment.
à l'intérieur et elle avait tellement honte d'elle-même, de s'être attirée cette expérience, d'avoir laissé faire peut-être, de ne pas avoir su repousser son manipulateur, qu'elle s'est fait venir une amputation afin de stopper la relation. Elle a pu ainsi avoir affaire à des psychologues, du fait déjà de son état physique, et du coup commencer à mettre un sens à cette amputation. Et elle a pu ainsi reprendre sa vie en main. Mais elle portait en elle de la culpabilité et il fallait qu'elle paye pour ce qu'elle avait fait. Et le prix à payer fut lourd. Une amputation d'une partie de son corps et des années de thérapie pour mettre du sens et se reconstruire. La morale de cette histoire, c'est que malgré l'apparence très triste de cette histoire, ce fut pour elle une délivrance et une reconstruction. Sans compter le monde dans lequel elle vit aujourd'hui et tout ce qu'elle a appris de tout ce qu'elle est devenue. C'est une personne formidable qui transmet une joie de vivre incroyable, qui a été pour moi d'ailleurs une vraie leçon de vie. Et je te remercie. Et je sais que certains m'ont pensé que c'est un peu tiré par les cheveux cette interprétation, et pourtant, je pourrais vous donner comme ça des exemples autour de moi. En tant que thérapeute, j'ai vraiment côtoyé des miracles, aussi dans le sens inverse. Et des histoires comme ça, il suffit que vous alliez rechercher sur internet et vous en trouverez plein. Le mental est puissant. Le mental, c'est quoi? C'est votre pensée, c'est vos pensées. C'est le nombre de pensées que vous avez par jour. Et c'est ce que vous pensez aussi sur vous. Si vous avez de la honte, de la culpabilité, que vous estimez que vous deviez être puni, vous vous faites venir des maladies. Et vous pouvez même faire accélérer la maladie. Ou au contraire, vous pouvez accepter et comprendre, certes, vous avez une part de responsabilité, mais c'était peut-être l'expérience à vivre. Et si vous y mettez du sens et que vous acceptez, vous rentrez dans la résiliation et vous arrêtez la maladie. J'ai découvert il y a une semaine que ça va même encore plus loin. Le scientifique Philippe Guillemant, dans son interview sur la chaîne YouTube de Sacha Lane, le lien sera sous la description, nous explique sa vision du temps et des conséquences, et par conséquent aussi de nos pensées. Alors je vais tenter de vous expliquer schématiquement ce que j'en ai compris, car l'interview est quand même très haut perché en sciences. Ok. Donc selon lui, à partir de la physique quantique, nous vivons en réalité un multivers. Waouh! Alors, Karine, c'est quoi encore cette histoire? Mais que nous décidons de vivre une seule réalité. Un article qui est passé dans le National Geographic explique d'ailleurs ces différentes théories du multivers. Pareil, je vous mets ce lien sous la vidéo. Donc si nous partons du postulat de Philippe Guillemant, la réalité se crée hors du temps, dans le futur. Le présent est déjà finalement le futur, puisque toute création a été pensée préalablement. Vous me suivez là? En fait, le futur est déjà là. Comment je pourrais dire ça? Tout futur a été créé par une pensée. Et la réalité dans laquelle je vis, le monde dans lequel je suis actuellement, en fait, c'est la co-création de plusieurs pensées, le désir de plusieurs pensées, en fait. Nous créons, par pensée, plusieurs futurs probables, mais nous en expérimentons un seul. Notre vie est faite de choix, en quelque sorte. Donc, je vais vous prendre un exemple de ce que j'ai compris. Il y a des moments dans la vie où nous faisons des choix. Ces choix, forcément, ont des conséquences. Exemple, il y a 30 ans, je vivais à Paris. J'avais le choix de continuer cette ligne de temps et de faire ma vie à Paris.
Et d'ailleurs, elle existe, cette ligne de temps. Mais à un moment donné, il y a eu une bifurcation. Et j'ai décidé de descendre dans le sud. Cet autre moi, qui est à Paris, continue à exister. Mais j'ai décidé de vivre la réalité de celle qui est dans le sud. Donc physiquement, je suis ici et j'ai décidé de vivre cette réalité. Mais la probabilité est réelle, j'aurais pu rester à Paris et avoir une vie totalement différente. Je ne sais pas ce qu'elle aurait été, mais elle existe, d'après la physique quantique et d'après certains scientifiques, puisque cela crée une probabilité. Ce fut une possibilité qui est devenue à un moment donné un choix dans ma vie. Et en réalité, si nous regardons nos vies, à plusieurs moments, nous avons des choix à faire. Et à chaque choix, des probabilités. Et si vous faites d'ailleurs, vous remontez dans le temps, et que vous regardez, si vous arrivez à lister tous les grands moments de votre vie, vous allez voir les conséquences. Tous les choix que vous avez dû faire ont eu forcément des conséquences, mais c'est d'autant de probabilités et de lignes de temps aussi qui existent, parallèlement peut-être ou simultanément, allez savoir. Ce sont en fait tous les scénarios possibles de nos vies. Et le fait que nous choisissons une réalité plutôt qu'une autre, certes c'est parce que nous avons fait des choix, mais là je vais revenir sur la vidéo que j'ai faite sur l'expérience des fentes, où la physique quantique explique que la réalité n'existe que parce qu'il y a un observateur. Donc ma réalité actuelle n'existe que parce que j'observe que je vis cette vie. Mais selon la physique quantique, toutes les autres vies sont vraies aussi. Et ce qui fait que vous vivez la vie que vous vivez actuellement, c'est votre inconscient qui sait ce que vous avez besoin à un certain moment donné et qui attire à vous une possibilité parmi plusieurs. Et c'est là où on rejoint la loi de l'attraction, mais aussi donc votre réaction face aux situations qui se présentent. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début de la vidéo. Je vous ai dit, un fait dramatique arrive, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où il y a différents choix, différentes lignes de temps, où nous pouvons switcher peut-être d'une ligne de temps à une autre en réalité. Aujourd'hui, Philippe Guillemont a l'air d'expliquer que les lignes de temps se rapprochent et se court-circuitent presque pour n'en faire qu'une seule, et que de toute façon tout est déjà déterminé d'avance. Ok? Mais il explique que nos réactions aux événements ont forcément des conséquences sur notre futur, puisque nous réagissons par la pensée, et que chaque pensée crée notre réalité future. Et lui, il l'a expérimenté dans la matière. Il relativise les événements ou les leçons. Ce qui est. Bon, ce qui est passé, ne pouvons pas revenir dessus. C'est ce que l'on en fait qui va déterminer notre futur. Imaginez que l'on vous fasse peur avec l'optique d'une guerre, par exemple. Si vous commencez à avoir peur, vous aurez envoyé, par votre pensée, à votre futur une probabilité de la création de cette guerre. Imaginons maintenant que des millions de gens pensent la même chose avec leur peur. Et ce qui n'était qu'une probabilité va se matérialiser, va être créé dans la matière. C'est une question vibratoire. Je vous l'ai dit aussi avec l'histoire de la maladie, c'est exactement la même chose. Combien de personnes se font amener une maladie pour sortir d'un problème en thérapie? Nous appelons ça d'ailleurs le bénéfice secondaire à la situation. Eh bien, Philippe Guillemont lui explique que le choix du futur qu'on va vivre, qui va devenir notre réalité, va dépendre de nos pensées et de notre état vibratoire. Alors, il explique aussi qu'un certain nombre de situations restent indéterminées et qu'elles ne peuvent pas forcément s'expliquer par la physique et que ça reste des bifurcations.
dans la ligne de temps et que ça dépend donc de cet état vibratoire. Il explique donc et confirme qu'il y a du sens derrière toute expérience négative. Il va même plus loin, hein. Il explique que la part de souffrance et de galère est nécessaire pour évoluer. Et là, j'avoue que je le rejoins. C'est ce que je me suis dit il n'y a pas longtemps et que j'en discutais avec des amis. En réalité, si vous ne passez pas par certaines expériences comme, moi je suis passée par le burn-out, dépression, licenciement, divorce, deuil, et j'en passe, perte financière, arnaque, bon, bref. Et je vous avoue que j'avais une vision à l'époque, quand j'étais jeune, assez supérieure, où je me disais, oui, il suffit de... Mhm. Mon ego était très présent, et même s'il l'est encore par moments, évidemment, j'ai développé de l'empathie. Je me suis mise à comprendre certaines situations. Et même si, au départ, comme tout le monde, j'étais dans un mode de victime de la vie, et que je ne trouvais tout ça injuste, très très injuste même, hein, j'ai fini par comprendre que je pouvais changer la façon de réagir à ces situations. Est-ce que j'allais continuer encore à me plaindre éternellement de tout ce qui m'est arrivé? De l'injustice? Ou est-ce que j'ai décidé de changer mon futur et de le faire venir à moi plus positif? Malgré que ce que je vivais, à ce moment-là précisément, était négatif. J'ai changé radicalement ma vie. Et j'ai décidé, par exemple, de me mettre au service du plus grand nombre, afin de partager mes expériences, ma vision de la vie. Et c'est ce qui m'a aidé à remonter, petit à petit. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je donne espoir, j'espère, aux personnes qui passent par des situations très difficiles dans leur vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et après toutes les connaissances aujourd'hui, les expérimentations que j'ai faites, j'ai donné du sens à tout ça. Car il y a un sens pour chacun. Et si vous ne donnez pas de sens pour ce qui vous arrive dans votre vie, et que vous ne voyez pas la vie comme un terrain d'expérimentation, comme un terrain de jeu, en quelque sorte, vous êtes alors le jouet de vos émotions, des circonstances, et vous n'êtes pas aux commandes. Or, je vous assure, hein, vous pouvez l'être aux commandes. Vous l'avez d'ailleurs toujours été en réalité, puisque vous êtes créateur de votre vie par vos pensées. Donc si vous en avez marre, changez de perspective. Personnellement, c'est ce que j'ai fait il y a 15 ans de cela. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur la loi d'attraction, mais je vous le redis. Pourtant, je n'y croyais absolument pas. Mais j'en avais marre. Vraiment marre. Alors, je me suis accrochée à une nouvelle réalité de ma vie. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer de ligne de temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, on va pas se mentir. Mais au lieu de répondre à la question « Comment ça va aujourd'hui ?» et de m'étaler sur tous mes problèmes, qui étaient bien sûr réels à l'époque. J'étais dans une merde financière, je divorçais, j'étais pas bien, j'avais des problèmes de santé, bref, j'avais de quoi me plaindre. Je répondais « Demain est un autre jour » avec le sourire à chacun des clients qui rentraient dans mon institut. Et avant chaque journée, et mettre le pied par terre, je programmais en quelque sorte mon mental. Je disais que j'allais vivre une merveilleuse journée extraordinaire et que j'allais remplir mon carnet de rendez-vous, que mon chiffre d'affaires exploserait ou augmenterait exponentiellement, que je vendrais plein de bons cadeaux. Et tous les jours, sans aucune exception, je répétais ces mantras. Et même si au départ, ça sonnait faux à l'intérieur, au fur et à mesure, c'est devenu comme une lituanie, si je puis dire, ou comme un mantra qu'on se répète. Et petit à petit, les choses sont arrivées. Et à chaque fois, par exemple, que j'allais aussi quelque part, je disais que je vais rencontrer des personnes merveilleuses. Quand je partais en vacances avec mes enfants, je disais que ces vacances allaient être extraordinaires, enrichissantes, que mes enfants s'entendraient à merveille. Je projetais ma pensée sur ce que je désirais. Mais vraiment.
pas juste en l'air, vraiment. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Eh bien, je veux que mes vacances soient extraordinaires et que mes enfants s'entendent à merveille. Et c'est ainsi que j'ai commencé à décider qu'il y avait toujours une solution à un problème. Et j'ai décidé de faire confiance en la vie. Et là, forcément, c'est un changement radical de paradigme. J'ai arrêté de dramatiser ma vie. D'ailleurs, de toute façon, on ne prend pas les meilleurs choix quand on a un état d'esprit négatif. Hein. Et c'est dommage parce qu'on a bien compris que c'est quand même celui-ci qui influence notre futur. Philippe Guillemot donne d'ailleurs dans son interview l'exemple de la personne qui a raté son avion et qui s'aperçoit par la suite que cet avion s'est écrasé. Au final, cette expérience est plutôt positive. Hein. On parle même de synchronicité. Mais ce sujet, je l'ai déjà traité. Au final, la Terre est une terre d'apprentissage. Et là, je reviens sur ce que Christine André disait, nous sommes sur Terre pour apprendre. Et tout est vibratoire. Philippe, lui, dit que tout est déterminé, mais en fonction de notre vie terrestre, l'après-vie sera totalement différente aussi. Si vous êtes athée, il est clair que le passage de la vie à la mort ne sera pas du tout identique à celui qui a une vision de réincarnation, par exemple. Selon lui, plus vous aurez compris le fonctionnement énergétique du monde et plus vous aurez la possibilité d'influencer votre futur et plus votre futur aussi dans l'au-delà sera différent car vous finirez sur des plans de conscience dans l'au-delà aussi différents qui ne seront pas du tout la même réalité pour le coup. Einstein, lui, avait parlé que le temps n'existait pas et que tout était relatif. C'est l'homme qui a décidé qu'il était linéaire et qu'une journée faisait 24 heures. Sauf que nous l'avons vu, en physique quantique, le temps n'est pas du tout mesuré de la même façon. Selon l'observateur, toujours. Donc imaginons un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, perso, ça me fait penser un petit peu aussi à la théorie des cordes, vous voyez. La théorie des cordes avance que les particules élémentaires que l'on voit en 3 dimensions sont des cordes ancrées dans l'espace-temps multidimensionnel. Ok, mais encore. Eh bien, là, pour le coup, on parle de lignes de temps ou peut-être d'univers carrément enchevêtrés les uns aux autres et où on peut switcher peut-être de l'une à l'autre. Je vous mets d'ailleurs un lien dans la description, toujours sur le docteur Sheldon Cooper, qui a étudié le monde de Marvel, qui explique ce que pourrait être la théorie des cordes. Moi, personnellement, j'adore. Hein. Mais du coup, ça nous donne quand même sérieusement à réfléchir tout ça. Est-ce que finalement, la réalité, c'est juste une ligne de temps linéaire et voilà, bon, une seule vie, une seule possibilité, où nous avons le libre arbitre ou pas? Est-ce qu'elle est prédéterminée, cette ligne de temps? Est-ce qu'il y a maintenant plusieurs lignes de temps superposées, mais où on ne vit que finalement sur une seule, du fait de nos choix ou de notre vibration, et que peut-être, est-ce qu'on peut switcher sur une autre à un moment donné? Est-ce qu'elles se rencontrent ou pas? Ou alors, est-ce que nous vivons dans un enchevêtrement de lignes de temps, ou ce qu'on appelle des multivers, qui peuvent se croiser, s'interconnecter, et où l'on peut passer de l'un à l'autre, ou voire même qui sont par moments interconnectés, et qui peuvent prendre des chemins différents selon des gros nœuds de, comment je pourrais dire, de passage. Ligne de temps, cordes. Est-ce que nous avons une influence, pas d'influence? Est-ce que c'est prédéterminé? La physique et la physique quantique, comme vous pouvez le voir, essayent d'y répondre. Donc il y a plusieurs théories. Nous savons que nous avons le libre arbitre, certes, à des moments donnés, et que même si peut-être certaines choses sont
prédéterminé. Nous avons quand même un choix et nous faisons, qu'est-ce qui va faire que nous faisons un choix A ou un choix B? Et bien en réalité, c'est la guidance de l'âme, vous voyez, normalement. À moins que ce soit l'ego, votre mental, parce que lui, il va calculer là où il y a le moins de risque. Alors que votre âme, elle va choisir ce qui la fait vibrer, ce qui pourrait l'enrichir, là où elle va pouvoir augmenter sa connaissance, où elle va être en joie. Et même si c'est un choix difficile, l'âme décide toujours de prendre un risque. C'est une question de vibration. Et d'ailleurs, n'avez-vous jamais fait cette expérience? De tout lâcher, de faire des choix complètement irrationnels, justement. Mais alors, tellement salvateur, où vous êtes en joie. Par exemple, quitter un travail que vous n'en pouviez plus, de ce patron, de ses collègues, bref, des circonstances. Et vous ne savez pas où vous allez, et peut-être que c'est un peu angoissant, hein, c'est peut-être un passage un peu difficile, mais alors, quel soulagement! Mon Dieu, quel soulagement! Et bien, c'est votre âme, là, qui a décidé. Elle, d'un point de vue vibratoire, elle fait « Youhou! Enfin! Enfin !» Parce que l'âme, c'est toujours ce qui est le mieux pour vous. Et quand vous n'êtes pas aligné avec elle, et ben c'est là où, en fait, vous allez avoir des complications, des hésitations, pas forcément les bons choix. Alors que si vous suivez cet élan de l'âme, vous serez toujours dans l'alignement. Et vous cumulerez les succès. Parce qu'elles correspondront à vos désirs d'âme. Nous ne sommes pas que des humains venus faire une expérience matérielle. Hein. Nous sommes une âme avant tout dans un corps physique qui est son véhicule pour l'incarnation et nous sommes venus faire des expériences. Nous sommes venus tirer des connaissances de différentes situations. Et de ces situations et de notre compréhension, nous allons nous élever vibratoirement. Et c'est ainsi que nous allons donc expérimenter la résilience face à l'épreuve de la vie, le lâcher-prise pour notre bien-être, ou alors la maladie, la confusion, l'aliénation, la peur, la détresse, la dépression, voire le suicide. Alors je pose toutes ces interrogations-là. Hein. Je vous les mets telles que je me suis posé toutes ces questions. Et telles que la science elle-même, qui est en pleine interrogation. Donc selon votre postulat, eh bien vous choisissez. Pilule rouge ou pilule bleue? C'est à vous de décider. Je vous remercie pour cette écoute. Je sais que cette vidéo est vraiment très particulière et qu'elle pose beaucoup de questions, mais c'est à vous de voir et de retrouver votre discernement et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous a inculqué depuis le début et qu'on continue à nous inculquer par les infos, par les médias, par notre entourage. Écoutez ici votre âme, votre cœur, appelez-le comme vous voulez, votre inconscient. De toute façon, à l'intérieur, vous avez les réponses. Faites ce qui vous semble juste. Suivez la voie qui vous met en joie. Ou alors restez dans la peur. Restez dans votre confort. Restez dans ce que vous connaissez déjà, qui ne vous plaît pas forcément d'ailleurs, hein, mais bon, c'est sécurisant. C'est à vous de voir. C'est vous qui avez la directive, le libre arbitre. N'oubliez jamais ça. Vous avez toujours le choix. Et même si vous vous cachez derrière, mais non, je peux pas, tu te rends pas compte, j'ai pas les moyens, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, blablabla. Non, ça c'est des excuses que vous vous donnez. Hein. Et si c'était vrai qu'à chaque fois qu'on prenait des risques, on s'en remettait pas, alors le monde ne serait pas comme il est aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des gens qui prennent des risques tout le temps. C'est ce qui fait évoluer notre conscience et qui fait évoluer votre conscience. Alors, à vous de choisir. Pilule rouge, pilule bleue. Très belle semaine à vous. Merci encore pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, aidez-moi un petit peu. Likez, partagez, mettez des commentaires. Dites-moi si vous avez envie aussi que je traite d'un sujet en particulier. Je ne vous dis pas si je serai capable de le faire, mais en tout cas, je verrai, comme on m'avait déjà demandé, par exemple, les accords Toltec l'année dernière, ou les 5 blessures de Louise Bourbeau. Dites-moi,
commentez, partagez en tout cas. Merci, merci, merci pour ces rendez-vous hebdomadaires. Et très belle semaine à vous. Exceptionnellement, nous ne nous retrouverons pas la semaine prochaine. Je reçois ma famille et donc je vais me consacrer 100% pour eux. Ça me laissera plus de temps pour vous concocter une nouvelle vidéo avec un nouveau thème. En tout cas, je vous remercie encore de votre écoute et de ce partage que j'ai énormément de plaisir à faire avec vous. Merci encore.